Oui. Est-ce que vous m'entendez, les gens? On va faire un petit retour sur ce débat. Je vais glisser le lien vers ce chat sur mon Facebook. Mon ordinateur fait un bruit fou, d'habitude. Sacré PC. J'arrive tout de suite. Ah, très bien. Bonsoir tout le monde. Bon, j'imagine que déjà, est-ce que le son est correct malgré le bruit de fond de mon ventilateur? J'ai essayé de fermer toutes les applications pour qu'il fasse le moins de bruit possible, mais bon. Vous voyez, les avis divergent. Hein. Je vois un des commentateurs qui met « Je l'ai trouvé fabuleuse ce soir » et juste en dessous, il y a un mec qui met « Elle a été nulle de chez nulle ». Son et vidéo, ok, d'accord. Ok, alors les enfants, je vais vous donner mon avis sur le débat. Plusieurs choses. La première, c'est que si je devais comparer les deux performances, parce qu'il s'agit bien de ça, il s'agit, vous me connaissez, vous savez très bien que j'ai voté Marine Le Pen au premier tour, je vais également voter Marine Le Pen au second tour, aucun problème là-dessus. Il ne s'agit pas de juger le fond ou la valeur intrinsèque de chaque candidat, mais les performances, c'est-à-dire comment ils sont passés devant la caméra. Dans l'ensemble, je trouve que Marine a été fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle a été à peu près aussi bonne que ce qu'elle est toujours, alors que Macron a été, lui, meilleur que ce qu'on connaissait de lui jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il y a le sentiment, je trouve, à la fin du débat, même si Marine a eu ses moments, eh bien, que Macron il a tiré son épingle du jeu. Donc voilà, il faut bien distinguer ce que je souhaite, c'est-à-dire la victoire de Marine, et ce qui est arrivé ce soir. Et ce qui est arrivé ce soir n'est pas forcément très très bon pour nous, et on va avoir l'occasion d'y revenir à la fois ce soir là dans ce petit live et dans les jours qui viennent. Vous savez, ça m'a fait penser un peu à... étonné par la capacité de Macron à répondre à un certain nombre de questions. Toujours, c'est le style Macron, hein, il y répond sans y répondre vraiment. C'est souvent des phrases formules, mais dans ce genre d'exercice, ce qui est important, c'est le ton que vous employez. Est-ce que vous semblez calme? Est-ce que vous semblez sûr de ce que vous êtes en train de raconter? Est-ce que vous avez la carrure présidentielle? Et je dois dire que je m'attendais à ce que Macron soit déstabilisé à un certain nombre de moments. Or, ça n'a pas été le cas, y compris sur la question du terrorisme. Marine a été, comme je l'ai dit au début du live, fidèle à elle-même sur ce point précis. C'est-à-dire que, bon, elle a toujours répété ce qu'elle dit et ce qu'il faut faire, évidemment, pour lutter contre le terrorisme islamiste. Mais Macron n'a pas pris une tôle sur ce sujet-là. Il a joué un petit peu le Sarkozy, c'est-à-dire qu'il a dit « ouais, je vais détruire l'État islamique ». Il a aussi prononcé cette phrase, lui. Donc, bien sûr qu'il ne va pas le faire, il ne va pas mettre en place les choses qu'il faudrait eh bien pour que la France ne soit plus en danger, mais la question, c'est qu'il l'a dit. Il y a un moment qui était très pénible aussi, où Marine Le Pen lui a parlé des violences commises par l'extrême gauche contre les policiers ces derniers jours. Et en fait, Marine a été un peu dans la position de l'intervieweuse. On a l'impression que c'était Marine qui lui posait des questions qui potentiellement pouvaient mettre en avant Macron. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'il a pris la perche que Marine lui a tendue et il a dit tout simplement ah ben moi, les groupes d'extrême gauche comme d'extrême droite, je les détruirai. Donc en fait, il a semblé très viril, très, très sûr de lui et au fait de ses dossiers, sur tout un tas de sujets. Donc moi, je vous le dis, je voudrais vraiment pas que vous le preniez ça pour du pessimisme, parce que, vous savez, moi, je suis un esprit libre.
Si elle avait dominé le débat, je vous l'aurais dit, j'en aurais rigolé avec vous, j'aurais été très content de ça et je m'attendais à ce que ce soit le cas. Or, ce n'a pas été le cas. Et si nous, qui sommes des partisans de Marine Le Pen et qui sommes des nationalistes, nous n'avons pas cette sensation, vous imaginez bien que ceux qui n'étaient pas marinistes ont une sensation similaire. Quelqu'un me dit, je te démoralise. Mais vous savez, beaucoup de gens m'ont dit ça aussi à la suite de la vidéo que j'ai fait après le premier tour. L'objet, le sens de mon existence, ce n'est pas seulement de vous motiver, les enfants. Il ne faut pas croire. Si à la limite, j'avais une chaîne à 800 millions de vues ou je ne sais pas quoi, où en fait, il fallait que je pèse chaque mot, etc., je ferais peut-être attention. Mais mon but n'est pas de ménager vos sentiments. Mon but, c'est de dire la vérité. Objectivement, un score de 21% au premier tour alors que Macron a fait 23-24, c'était décevant. Bon, ensuite, la campagne d'entre-deux tours de Marine a été globalement très bonne, je l'ai dit, et ça m'a redonné espoir. Et aujourd'hui, dans ce débat, elle n'a pas été bonne. Moi, je vous le dis, j'ai trouvé qu'elle n'a pas été bonne. Donc, certains écrivent des commentaires. Moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Ce n'est pas moi qui vais faire échouer Marine. Il ne faut pas être superstitieux, les gens. C'est pas parce que j'ai un constat objectif que ça va faire plomber Marine dimanche. C'est une réalité. Je trouve que moi, ce qui m'a le plus gavé, c'est le début, en fait. J'étais pour que Marine soit agressive, mais sur des sujets précis où elle était sûre de l'emporter. Et ces sujets, c'est quoi? C'est toujours les mêmes. Chômage, insécurité, immigration. Il n'a pas du tout été question d'insécurité dans cette émission. Or, c'était à elle d'amener le sujet. Ils ont parlé du terrorisme 10-15 minutes, mais ça n'est pas allé plus loin que ça. C'était une erreur. Or, elle a été agressive dès le début sur les questions de l'économie et sur les questions du social. Et en fait, Macron, lui, a été très calme. Et j'ai eu un peu l'impression de retrouver Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy en 2007. Tout à coup, on avait l'impression que la figure de maturité, alors même qu'il est plus jeune, et de calme, et de savoir, était Emmanuel Macron. Et il y a eu vraiment, pour moi, elle a pris une claque, surtout dans les 30-45 premières minutes. Ensuite, ça s'est un peu équilibré, mais c'est le début qui est important, surtout que ça concernait les questions économiques. Et c'est sur ce point qu'elle devait gagner, justement, l'opinion publique. Parce que, globalement, les gens qui votent Marine Le Pen le font parce qu'ils considèrent que les questions identitaires, les questions de sécurité sont plus importantes que les questions économiques. Donc, pour récupérer un électorat, il fallait qu'elle arrive à être convaincante sur les questions économiques. Or, elle ne l'a pas été du tout. Encore une fois, je précise bien que je ne suis pas dupe. Je ne dis pas que Macron est meilleur et que son programme économique est fabuleux et que je l'ai réalisé ce soir en voyant le débat. Je sais très bien que Macron sera la ruine des gens comme nous, des classes moyennes, des prolétaires, bref, des Français. Mais il s'est bien exprimé sur le sujet, alors que Marine n'a pas été au niveau. Et surtout qu'elle a pris le parti, si vous voulez, de le considérer comme un membre à part entière. En fait, elle a parlé à Macron comme si Macron était François Hollande. Or, même si nous savons tous que Macron est l'héritier et qu'il est le cheval sur lequel on misait François Hollande, Manuel Valls et Ségolène Royal, ce n'est pas comme ça qu'il s'est défini. Or, dans un débat, vous devez écouter l'autre. Vous ne devez pas foncer tête baissée en maintenant votre stratégie si elle n'est pas bonne. Vous comprenez? Et lui, dès le début, il a vécu ça. Il a dit, écoutez, oui, j'ai été membre du gouvernement, mais déjà, je n'ai pas été Premier ministre. J'ai été ministre de l'économie. Et j'en suis parti parce que je n'étais pas satisfait de ce qui se faisait. Vous comprenez? Donc, il s'est extrait du bilan. Vous voyez? Et du moment qu'il a fait ça, toute la stratégie de Marine, qui consistait à dire, finalement, je n'ai pas affaire à Emmanuel Macron, j'ai affaire à François Hollande, ne tenait plus debout. Et pourtant, elle s'est entêtée là-dedans. Et c'était une très, très mauvaise chose. Alors, ce n'est pas seulement la faute de Marine. La première prise de parole de Macron a été machiavéliquement bonne parce qu'il a eu cette phrase qui... C'est du marketing, hein, mais je sais que ça marche sur les Français. Il a tout de suite dit à Marine, vous êtes l'esprit de défaite. Vous incarnez l'esprit de la défaite. Vous voyez? Mine de rien, c'est des conneries, c'est du vent.
Marine ne peut pas être la défaite, elle n'est jamais arrivée au pouvoir. Mais enfin, il l'a prononcé au début, puis à des moments clés. Et c'était problématique parce que ça a déstabilisé Marine et elle n'a pas eu de punchline équivalente. Vous voyez, moi, j'aurais voulu que, à des moments précis, Marine dise « Vous allez détruire la France, monsieur Macron. Votre programme est la ruine, représente la ruine du peuple français. » Et ce que j'ai pas aimé du tout, je vais répondre un peu à vos questions et je vais écouter vos avis, mais ce que j'ai pas aimé du tout, c'est qu'à des moments très importants, alors qu'il s'agissait d'être solennel, eh bien Marine était sarcastique. Eh bien, vous pouvez vous permettre d'être sarcastique quand vous avez le leadership, quand vous êtes premier, quand vous êtes devant, quand vous menez la danse. Mais vous ne pouvez pas être sarcastique quand vous êtes le challenger, quand vous êtes la personne qui a des choses à prouver, qui a des points à rattraper. Et Marine a été dans cette position un peu du roi observateur, c'est-à-dire quel est ce bellâtre qui parle dans le vent pour dire des âneries, alors que ce que disait Macron pouvait sembler beaucoup plus convaincant que ce que disait Marine. Marine était dans l'attaque ad nominem, alors que Macron en faisant en incarnant très bien le rôle du premier de la classe, eh bien, a sorti des exemples précis sur l'économie, sur tout un tas de sujets. Et je peux vous assurer que ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été bon du tout. Alors, bon, le meilleur moment de Marine a été, je crois, lorsque... Je suis pas d'accord. Je pense que vraiment vous jugez avec vos sentiments. Moi, vous dites, elle l'a démonté sur bien des points. Je voudrais bien que vous me disiez quel point. Parce que quand Macron disait des absurdités, et il en a dites, soit Marine a manqué de répartie, soit en fait, plutôt que de dire quelque chose, elle ridiculisait l'intervention de Macron, elle essayait de le faire en tout cas en rigolant. Vous voyez, mais c'est quelque chose qui peut marcher une ou deux fois, ça ne peut pas marcher 15 fois. Vous voyez quoi? Or, elle a pratiquement fait que ça. Vous voyez, moi, je suis désolé, mais pour moi, elle n'a pas été à la hauteur où on l'attendait. Globalement, ça a été un débat d'une facture pas de très bonne facture, qui ne marquera pas les annales de la politique. Et elle s'est à peine maintenue sur les sujets où elle est forte. Et sur les sujets où on attendait qu'elle gagne des points, eh bien, elle n'en a pas gagné. Donc, maintenant, je vais lire vos remarques, mais objectivement, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit pour nous une victoire. Voilà. Vous voyez, par exemple, je l'ai mis sur Facebook. Bon, j'ai commenté un peu en direct pendant que... Alors, quelqu'un dit, Daniel a été pitoyable, elle n'a pas du tout préparé le débat. Bon, je ne sais pas si... Pas du tout, il ne faut pas exagérer non plus. C'est vrai que... Qu'est-ce que ça montre finalement tout ça? Loin de moi l'idée d'accuser seulement Marine. C'est pas Marine qui a échoué. Je veux dire, on la soutient depuis... Moi, ça fait 3-4 ans que je suis derrière elle. Elle a de grandes qualités. Elle a monté le Front National à plus de 40%. Là, c'est évident qu'elle a de grandes qualités. Mais qu'est-ce qu'on comprend en fait dans ce genre de moment important? On se rend compte à quel point c'est dur de rivaliser avec les partis classiques parce que tout simplement, il y a moins de moyens au Front National. Qui dit moins de moyens dit plus d'amateurisme. Il y a probablement moins de gens qui ont travaillé autour de Marine pour faire en sorte que son discours et ses arguments contre Macron soient parfaits, vous comprenez? Alors que Macron a été coaché à mort. Quand on compare le Macron d'il y a 3 mois avec ce qu'il a été ce soir, la différence est saisissante. On voit très bien qu'il s'est amélioré. Je veux dire, je peux t'assurer que l'équipe d'Attali, ils l'ont coaché à 2000%. Alors qu'à côté de ça, Marine n'a pas semblé éclatante, vous voyez? Donc voilà, un exemple dont j'avais parlé sur Facebook qui m'a vraiment choqué. À un moment donné, Macron a sorti ce fameux argument gauchiste qui consiste à dire Madame Le Pen voulait fermer les frontières, vous fermez aux autres, vous voulez opposer la haine au monde libre, etc. Et il a dit quelque chose d'objectivement faux. Il a dit fermer les frontières ne sert à rien puisque toute l'Europe est attaquée par les islamistes de Daesh notamment. Eh bien, c'est tout simplement faux. Toute l'Europe n'est pas attaquée par Daesh. Les pays où il y a des attentats sont, depuis, on va dire, 2014-2015, en Europe, sont des pays où il y a énormément d'immigration. Donc là, Marine avait une énorme carte à jouer. Elle aurait dû tout arrêter. Là, elle aurait pu lui crier dessus, comprenez? Parce que
Au début, elle lui est rentrée dans l'art alors que ça venait de nulle part. Et dans les moments où elle aurait dû le faire, eh bien, elle ne l'a pas fait. Elle aurait dû dire, Monsieur Macron, là, vous vous trompez. Il y a eu des attentats où ça? En Allemagne, en France, en Suède. Est-ce qu'il y a eu des attentats en Pologne? Est-ce qu'il y a eu des attentats en Hongrie? Est-ce qu'il y a eu des attentats en Roumanie? Non, il n'y a pas eu d'attentats islamistes. Ah, il y a un point commun entre tous ces pays. Ces pays refusent l'immigration extra-européenne et notamment l'immigration issue des pays du Moyen-Orient. C'est étonnant. On a beaucoup. Elle aurait dû vraiment prendre. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas pris l'exemple de la Hongrie, alors que cet exemple est parfait. Toute la communauté internationale, tous les pays membres de l'Union européenne ont voulu forcer la Hongrie à prendre des migrants comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre en a pris. Eh bien, la Hongrie, emmenée par Viktor Orban, a refusé les migrants et a construit, vous savez, ce mur autour d'elle et ces grillages pour empêcher les migrants de venir chez elle. Résultat, pas d'insécurité, pas d'actes terroristes pour l'instant en Hongrie. Donc ça, c'était un exemple en or. Et elle ne l'a pas pris, cet exemple. En plus, c'est un exemple parfait parce que ça montrait que l'immigration était un problème et que lorsque on refusait les immigrés eh bien, en masse, eh bien, on se protégeait d'actes terroristes. Et en plus, ça montrait que l'Union européenne était un poison, puisque tous les pays avaient, et même encore aujourd'hui, hein, on essaye de forcer Orban à accepter des migrants chez lui. Vous voyez? Donc ça montrait la perversité et la nocivité de l'Union européenne, vous comprenez? Donc c'était vraiment une répartie qu'il fallait qu'elle sorte, parce que ça lui permettait de déployer l'ensemble de son jeu. Je tiens à dire en passant que ils ont insisté sur l'euro et ils n'ont même pas. Là, Asselineau doit être très mécontent parce que l'idée de sortir de l'Union européenne, ça n'a même pas été évoqué dans le débat. Alors que là, ça aurait quand même été important de le sortir. Donc, vous voyez, je vous donne cet exemple, mais c'est pour vous dire que franchement, il y a plein de moments où il y a des réparties qui ne sont pas sorties de sa bouche, alors que ça aurait dû être le cas. Vous voyez, sur la question économique, elle s'est complètement faite noyer. Et ensuite, elle n'a pas réussi à sortir de son jeu des bottes secrètes suffisantes. Vous voyez, quand par exemple Valls dit qu'il n'y a pas de culture française, que l'art français, il ne l'a jamais vu, mais elle aurait dû le répéter moult fois. C'était vraiment essentiel, c'est tellement absurde comme phrase. Vous comprenez? Elle ne l'a pas dit d'une manière assez ferme et solide. La preuve qu'elle ne l'a pas dit, c'est qu'à la fin, au moment des conclusions, eh bien, Macron a dit « Oui, moi, je suis un défenseur de la culture française ». Il n'aurait jamais pu sortir ça si Marine avait appuyé sur le fait qu'effectivement, il avait dit que l'art français n'existait pas. Vous comprenez? Non, je suis désolé. Sa prestation n'était pas bonne. Voilà. Et moi, la petite conclusion que j'en tire quand même, c'est que on s'aperçoit que c'est une question de nature, d'anthropologie presque, mais globalement, je suis désolé de le dire, hein, je ne vais pas me faire que des amis ce soir, mais les femmes ne sont pas bonnes dans les débats. C'est une réalité. Marine est très bonne dans les discours. Marine est une femme en or. Marine a beaucoup de courage. Marine est très intelligente. Mais face à quelqu'un de relativement moyen comme Macron, eh bien justement, elle a perdu ses moyens et elle n'a pas été efficace. C'est-à-dire qu'il y a une moins grande aptitude chez la femme en général à trouver une répartie au moment idoine lorsqu'on a affaire à un adversaire politique. C'est une réalité. Alors, on ne l'a pas remarqué lorsqu'elle avait affaire à 5 autres candidats ou 10 autres, dans le débat à 11 par exemple, parce que finalement, c'est moins des débats que des suites de petits exposés personnels. Chacun donne son avis et il n'y a pas trop d'interaction, on va dire, entre les uns et les autres. Là, c'est un face-à-face, c'est un duel, c'est un match de tennis, c'est un match d'escrime, si vous voulez, quoi. Et à ce petit jeu-là, je trouve que la part féminine de Marine Le Pen s'est fait ressentir et on a vu sa faiblesse. Et j'ai trouvé que c'était un échec, malheureusement. Alors, maintenant, je vais lire un peu ce que vous en pensez. J'ai encore plein de choses à dire. J'ai pris 3 pages de notes, hein, donc je ne sais pas, j'en ferai peut-être un texte demain. Hein. J'essaie de relire aussi un peu mes notes, mais... Vous voyez,
l'idée n'est pas de dire que Macron s'est révélé et qu'en fait, il est un excellent candidat et que, ma foi, pourquoi pas voter pour lui. C'est absolument pas ce que je suis en train de vous dire. Mais dans un duel comme ça, l'idée est de savoir qui accuse l'autre et qui est le plus crédible dans ses accusations. À de nombreuses reprises, Macron a fait mal en disant « Vous dites de grosses bêtises. Vous ne proposez rien. » Et il l'a dit comme ça. Vous ne faites pas avancer les choses. Ce que vous dites est faux. Là, vous venez de dire n'importe quoi. Et tout ça, ce sont des choses qui ont été dites par Macron et pas par Marine Le Pen. Et moi, j'attendais le contraire. Et c'est en ce sens que c'est une déception. Alors, je ne dis pas que tout à coup, Marine Le Pen va être à 20% et Macron à 80%. Je dis que ce soir, elle n'a pas gagné de points. Or, il fallait qu'elle en gagne. C'est pour ça que, même si je souhaite toujours ardemment la victoire de Marine dimanche prochain, malheureusement, je ne la crois pas possible dans l'état actuel des choses. Alors après, vous avez vu, elle a fait aussi quelque chose qui... Je pense que c'est pas bon. C'est pas le lieu, si vous voulez, d'être ironique. Apparemment, peut-être les membres du Front National ont réussi à trouver un truc sur le patrimoine d'Emmanuel Macron. Elle a plus ou moins fait entendre que Macron aurait de l'argent planqué aux Bahamas. C'est très bien. Mais quelque chose comme ça, vous le faites sortir. Vous ne menacez pas de le faire sortir. Vous voyez, c'est enfantin. C'est un peu du nananaire qu'elle lui a fait. Elle a plutôt intérêt à la sortir d'ailleurs, cette histoire, parce que si ce n'est pas le cas, encore quelque chose qui sera considéré comme une sottise, vous comprenez? Donc, moi, je trouve que ça n'avait pas lieu d'être dans ce débat. Il fallait qu'elle se penche sur le débat en disant des choses concrètes tout du long. Et si effectivement elle a cette petite botte secrète, elle l'aurait sortie demain ou après-demain avant l'élection, vous comprenez? Mais là, c'était du teasing. Genre, vous verrez, chers téléspectateurs, on va prouver que Macron, en fait, est une baltringue et qu'il cache des choses. Il s'agirait de le prouver avant dimanche, hein, sinon ça sera perdu. Hein. Voilà. Voilà, je lis un truc d'Edgar, un mec qui s'appelle Edgar. Elle va perdre des points. Perdre, je ne sais pas, mais elle ne va certainement pas gagner. Au niveau de la forme, c'était pitoyable. Elle n'avait pas la stature d'un président. Et c'est vrai, à la fin, au moment où il s'agit d'être solennelle, elle était dans le rire satirique, vous voyez, et exagéré. D'ailleurs, ça sonnait faux. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je suis désolé, ce n'était pas bon. Objectivement, ce n'était pas bon. Elle a raté plein d'occasions de marquer les esprits. Elle s'est caricaturée elle-même. Je ne dirais pas qu'elle s'est caricaturée non plus, mais effectivement, elle a manqué des occasions de marquer les esprits. En fait, je vais vous dire un truc. Faut pas croire, hein, Marine est d'une sagacité extraordinaire. Elle est sans doute plus intelligente que nous tous réunis. Et quand elle se fait avoir au début, elle s'en rend compte tout de suite. C'est-à-dire qu'elle a foncé comme un taureau. Et Macron, en fait, hop, l'a évité. Hop, t'es passé. Et en 5-10 minutes, il a tourné le truc à son avantage. Ne serait-ce que sur l'histoire du RSI, je ne sais plus exactement comment il a tourné le truc, mais il a semblé dire quelque chose d'extrêmement pertinent, alors que Marine a fait fausse route. Et donc, dès le début, elle a perdu la main. Et tout du long, elle a essayé de rattraper ça, si vous voulez, quoi. Et c'est pour ça que dans ce genre de débat et de moments télévisés, la façon dont vous entamez les choses est extrêmement importante. Et personnellement, j'étais mal à l'aise dès les 5-10 premières minutes, et ça a duré sur toute la partie économique. Il a dominé son sujet. Franchement, on avait la sensation qu'il avait mieux travaillé ses dossiers. Donc, je ne dis pas que c'est lui en tant que Macron qui est meilleur que Marine, mais c'est ça aussi l'injustice, c'est que nous, en tant que nationalistes, comme on n'est pas au pouvoir, c'est le serpent qui se mord la queue. On n'est pas au pouvoir, on n'a pas les financements suffisants, donc on n'est pas aidé par les médias, on n'est pas, si vous voulez, on n'a pas des équipes de campagne extraordinaires. Au lieu d'avoir 30 ou 40 talents, parce qu'il ne faut pas croire, les guignols vous font croire que les socialistes ou que les membres de l'UMP sont des idiots, mais pas du tout. Ce sont des scélérats, ce ne sont pas des idiots. Ce sont des gens qui ont tous fait l'ENA, ce sont des gens très talentueux. Bon, eh bien, pour 5 ou 10 personnes talentueuses au FN, on en a 50 de l'autre côté. Même si ce sont des adversaires politiques, il faut le reconnaître. Donc, je le répète, Macron a dû être coaché à mort, mais il se trouve qu'il y a plein de moments où Marine... En fait, ça ressemblait à un match de tennis où à chaque fois, la personne qui faisait ce match, c'était Macron. C'est-à-dire que Marine disait, mais non, monsieur Macron, vous ne pouvez pas dire ça parce que... Et Macron, lui, hop, il prenait la balle au bon et il disait, non, non, vous vous trompez. Vous me parlez de ça, moi je vous parle de ça. Et n'oubliez pas que... Et là, il ressortait autre chose, comprenez? C'est-à-dire que concrètement, sur des exemples très précis, il avait tout simplement plus de répartie. Voilà, c'est tout, ça s'est senti.
Tout le monde l'a senti. Moi, j'ai regardé sur les réseaux sociaux de droite comme de gauche. Je veux dire, même en étant dans la méthode Coué, il faut reconnaître que sur le débat a duré quoi, 2h30, sur 40 ou 50 premières minutes, on pourra le revoir. Hein. Si vous voulez, on pourra faire peut-être une... Je ne sais pas si ça a du sens, peut-être qu'on le fera après l'élection présidentielle, on ne va pas non plus trop se plomber le moral, mais sur les 40 ou 50 premières minutes, elle est nulle. Franchement, elle est nulle. C'est clair. Elle s'est trompée de stratégie en jouant la pitbull et le peu qu'elle a dit de son programme, il la démontait. Elle marquait un temps d'arrêt, déstabilisée et riait sarcastiquement pour cacher le malaise. J'ai rien d'autre à ajouter. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est plus ou moins ce que je viens de dire de toute façon, donc voilà quoi. Question sérieuse, Daniel. Que dire à nos collègues de bureau dans les prochains jours pour défendre MLP malgré son débat raté? Pensons stratégie prosélyte. Eh bien, écoute, mon ami, et je ne sais pas. Voilà. Je vais peut-être réfléchir à quelque chose entre-temps demain, mais en l'état actuel des choses, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dirais que, évidemment, moi, ce qui m'énerve, c'est que tout ça est un jeu, c'est un cirque, un débat télévisé. Ce qui m'agace, c'est que finalement, sur 2h30, on a passé combien de temps à parler de choses essentielles, de choses qui concernent vraiment les Français, des choses qui font que la France est un danger. C'est quoi? Ça représente même pas 20% de ce qui a été dit. C'est ça qui est agaçant. Peut-être que ce qu'il faudrait dire aux gens qui s'apprêtent à voter dimanche blanc ou s'abstenir ou voter Macron, on va dire que toutes ces questions économiques n'auront plus d'importance lorsque le pays sera complètement submergé par l'immigration, par l'islam, par le terrorisme. Tout ça vole en éclats, vous comprenez? C'est là où j'attendais Marine Le Pen. J'attendais en fait qu'elle renverse l'échiquier, je dirais, mais sur le plan des idées, c'est-à-dire qu'elle dise à Macron, la question n'est pas là. Vous voyez, en fait, c'est elle qui aurait dû faire du hors-piste. Or, c'est Macron qui a sorti son épingle du jeu. Je vous dis, c'est comme ça que je le ressens. Donc, je ne sais pas quoi te dire précisément. Il faut, en fait, pour nous, rien n'a changé entre hier et aujourd'hui. Les arguments pour voter Marine que nous donnons depuis des mois restent les mêmes. Sur le plan du programme, ça ne change rien. Marine est toujours notre candidate, c'est la candidate du nationalisme, c'est la candidate du sauvetage de la France. Donc en fait, moi je te conseillerais de faire abstraction du débat ou alors de prendre les moments où, parce que j'en ai noté quand même quelques-uns, où Marine a dit des choses justes à l'inverse de Macron, et d'insister là-dessus, et dire, bah écoute, voilà, sur les accointances entre Macron et l'UOIF, bon là, elle a tout à fait raison. Bon, il faut répéter ça. Il faut dire, voilà, Macron est un menteur. Macron dit que, par exemple, sur le terrorisme, tous les Français ont peur qu'un Bataclan se reproduise à chaque instant, si vous voulez. Donc là, il faut dire, effectivement, Marine a raison là-dessus. Macron est le candidat pour qui les musulmans vont voter. Hein, ce sera un vote communautaire et il est soutenu de toute façon par des puissances étrangères et par un groupe islamiste. Vous voyez? Donc ça, vous pouvez le dire tout à fait, quoi. Il faut trouver les quelques points où de toute façon Marine, au-delà de sa prestation de ce soir, a raison d'une manière certaine à 100% et axer là-dessus. Ce n'est pas que Macron a été... Quelqu'un me dit, franchement, je n'ai pas trouvé si bon, moi, Macron. Attention, je ne vous dis pas que tout à coup, Macron s'est transformé en général de Gaulle. Hein. Il a été correct, il a été cohérent, il n'a pas sorti de grosses conneries parce que dans ses meetings précédents, Macron avait fait preuve d'amateurisme. C'est pas ça qu'on pensait en fait qu'il allait s'écrouler ce soir, parce qu'on avait vu tellement de boulettes, on avait vu tellement de vide dans les précédents débats à 5 ou à 10 avec les autres candidats. Il y avait vraiment des fois où c'était le plus mauvais des 11. Vous voyez, là, ça n'a pas du tout été le cas ce soir. Il a vraiment été au niveau d'un débat présidentiel. Et surtout dans l'attitude, il a eu ce côté, moi, il m'a vraiment fait penser, bon, peut-être en moins agressif quand même, mais il m'a vraiment fait penser à Sarkozy en 2007 face à Ségolène Royal. Vraiment avec cette espèce de placidité. Je vais vous dire un truc terrible, mais ce soir, Macron, je l'ai trouvé viril. Franchement, quoi. J'ai trouvé viril au sens virilité politique, pas virilité de boxeur. Mais
Je l'ai trouvé solennel quand il le fallait. Euh, j'ai trouvé qu'il a sorti les bonnes répliques quand il le fallait, en jouant sa part. Voilà quoi. Certains disent j'ai trouvé Marine très bonne ce soir. Dieu t'entende. Tu sais, moi j'aimerais me tromper, vraiment. Quelqu'un dit je n'ai jamais trouvé Marine Le Pen très bonne en débat. Oui, c'est vrai, mais on pouvait espérer quand même que contre Macron, étant donné qu'elle a extrêmement raison et qu'il a extrêmement tort sur tout un tas de sujets, elle s'en sortirait mieux que ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Je vais lire un peu vos pêle-mêle, vos réactions. On va pas rester non plus 100 ans parce qu'il est déjà tard. Oui, c'est. Vous avez raison de dire ça. Enfin, quelqu'un dit on dirait qu'il était sincère. Tout est dans le on dirait. Il faut bien comprendre que là, ce qu'on est en train de juger, je le répète encore une fois, si c'est pas clair, c'est la prestation. Tout ça est de la mise en scène. Le but est de plaire aux Français. Vous savez que la plupart des gens ne s'intéressent pas à la politique comme nous autres. Je veux dire, nous, il faut, les, la plupart des gens vont se réintéresser à la politique après législative en, en janvier 2022, vous comprenez? Alors que nous, on sera toujours sur le tarmac en 2017, 2018, 2019. On va suivre l'actu, vous comprenez? Donc là, c'est pas le fond dont il s'agit, c'est comment les gens ont perçu ce qui a été dit ce soir. Donc là, on parle vraiment, c'est presque de l'esthétique, c'est-à-dire presque même vous pouvez éteindre la télé et regarder comment se comportaient Le Pen et Macron. Et voilà, même sur la fin, je veux dire, il y a toute une phase où Macron développait son programme, enfin dans sa conclusion, et Marine était, elle essayait de, par le rire, elle essayait de décrédibiliser ce qu'il était en train de dire, sauf qu'elle a vraiment forcé son rire, et je sais pas, à un moment on aurait dit une folle quoi. C'est la première fois que je la vois comme ça. Pour moi, elle a senti qu'elle perdait pied. Alors là, bon, on nous dit il faut trouver quelqu'un d'autre que Marine pour 2022. Laissons passer dimanche premièrement. Et puis de toute façon, c'est pas dans notre, c'est pas nous qui allons choisir. Hein. Voilà. C'est pas comme si, moi je suis en désaccord. Là, j'ai lu en commentaire, les gens disent oui, oui, il aurait fallu que ce soit Marion, etc. Oh, les enfants, n'oubliez pas que Marion a moins de 30 ans. Hein. Donc, je sais bien que tout n'est pas une question d'âge. Hein. Je suis bien placé pour le savoir. Mais ne croyez pas que Marion aurait forcément fait mieux ce soir face à Macron. C'est le résultat de beaucoup d'entraînement. Il y a cette facilité du fait. Là, pour le coup, c'est pas de la faute de Marine, mais il y a plein de moments aussi où il a sorti l'argument de la xénophobie. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Qu'est-ce que vous voulez faire contre un mec qui vous dit quoi que vous disiez face à lui, il va rétorquer le truc. Oui, mais finalement, ce que vous proposez, c'est un renfermement sur soi-même, c'est la haine, etc. Vous voyez, c'est vraiment. Finalement, c'est la réduction à Hitlerum sans prononcer Hitler, mais c'est la même chose. Daniel, c'est la faiblesse du logos face au discours faux. C'est vrai. C'est le sophisme moyen est parfois plus fort que les discours rationnels. Est-ce que tu crois pas qu'elle se la joue en mode Trump spectacle parce que c'est ce qui a l'air de marcher sur la masse un peu molle? Ben, moi, je te dirais que c'est ce qui marche aux États-Unis, mais ça marche pas comme ça en France. Franchement, hein, en France, ce qui marche, c'est la placidité. Je peux vous assurer que si Fillon avait pas eu toutes ces affaires, euh, toutes les affaires qu'on lui a foutues sur le dos, à tort ou à raison, peu importe, je m'en fous en fait, Fillon aurait été au deuxième tour, bah, du coup contre Macron, j'allais dire contre Marine Le Pen, mais s'il avait été contre Marine Le Pen, il aurait été encore meilleur que Macron, parce qu'il avait vraiment l'allure du présidentiable. C'est ce que l'attitude de Fillon, c'est exactement ce que les Français veulent. Une espèce de mollesse qui tient à peine droit et qui ne fait de mal à personne, vous voyez. Non pas l'esprit révolutionnaire, hein. Et il y a l'esprit que dans les années 30, le seul pays qui n'était pas fasciste en Europe continentale, c'était la France. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Mais un mec qui crie, je n'ai vu dans Macron qu'un gros menteur. Mais nous aussi, enfin, banane. On est des nationalistes, on sait très bien quel est le projet de Macron, on sait très bien ce qu'il propose. Et il y a plein de moments, effectivement, où il n'avait rien à dire, hein, où il se contentait d'arguments d'autorité.
C'est-à-dire, en fait, Marine proposait concrètement quelque chose et lui essayait d'annuler ça, ça je le reconnais, en disant tout simplement mais Madame Le Pen, vous ne proposez rien. Donc, elle propose quelque chose et lui essaye de mettre ça de côté en disant non, mais vous ne prononcez rien. Tu vois quoi. Bon, mais la question n'est pas de ce qu'on dit, mais c'est la manière dont on le dit, avec laquelle on dit les choses. Et à ce petit jeu-là, je crois qu'il a été moins mauvais que Marine Le Pen ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Et un mec qui écrit, tu crois que son débat de merde va démobiliser notre camp? Non. De toute façon, il faut bien comprendre. Qu'est-ce qu'on entend par notre camp? Si on parle de quoi en fait, les enfants? Moi, vous savez, je suis pas quelqu'un d'orgueilleux et je suis pas quelqu'un de vaniteux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tout à fait conscience que le milieu nationaliste sur le net, c'est rien, les enfants. Je veux dire, si on est 10 ou 20 000, c'est le bout du monde. C'est pas une masse critique dans le vote, vous comprenez? Donc, moi, j'en ai rien à foutre que ce que je dis ce soir, ça empêche 3 personnes de voter Front National. Je veux dire, c'est rien ça. La question, c'est les 7 millions d'électeurs globalement. Bien sûr que non. Les gens qui voulaient voter Marine avant ce débat voudront toujours voter Marine. Parce que sur les sujets où elle est différente, où elle se distingue, eh bien, elle est restée maître d'elle-même ce soir, tout de même. Moi, je dis simplement que elle était, bon, selon les sondages, mais je crois que c'est à peu près le cas, elle était à 40% ce matin et Macron était à 60%. Il fallait qu'elle essaye de réduire l'écart ce soir. Moi, je dis qu'elle n'y est pas parvenue. Parce que vous me disiez que vous n'êtes pas d'accord avec moi et que Marine a été bonne, etc. Bon, d'accord. Mais ne me dites pas que Marine a défoncé Macron ce soir. Personne n'a vu ça. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire le contraire de la vérité. Vous êtes sur la chaîne de Daniel Coversano. Vous n'êtes pas sur la chaîne groupie de Marine, trop bien, trop lol. Tu vois, donc voilà, il faut être clair. C'est pas parce que j'ai aimé une critique que je dis qu'il ne faut pas voter. Évidemment qu'il faut voter Marine plus que jamais. Plus que jamais après ce débat ce soir. Évidemment, quelqu'un écrit, voilà, mais CACAM, ce n'est pas un débat qui nous donnera tort. Évidemment. Évidemment. On juge la prestation, on ne juge pas de la qualité des programmes et de la vision de la France, parce qu'évidemment que Marine Le Pen a raison. C'est vrai. Macron qui bave, on s'en fout. Moi, je ne l'ai pas vu baver. Ça n'a pas d'importance. Il a laissé Marine être dans la posture d'attaque. Ça lui a permis de passer pour le mâle alpha qui rassure et maîtrise son sujet. Bonne analyse. Il faut dire que tout est parti du fait que, comme quoi, hein, des petits riens peuvent faire pencher la balance. C'est Marine qui a commencé à parler. Voilà. Elle a gagné le tirage au sort et c'est elle qui a commencé à parler. Et donc, lui a été dans la contre-attaque tout le long et ça lui réussissait plutôt bien, c'est vrai. Voilà. Bon, je vais pas rester, aller encore un petit quart d'heure et puis voilà quoi. C'est Angela Merkel, la présidente de la France, sautez vos portefeuilles. Oui. Okay. Ça a été à mettre au crédit quand même de Marine Le Pen. Ça a été une bonne phrase où elle a dit à M. Macron, vous savez, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de l'élection de dimanche, la France sera dirigée par une femme. Ça sera soit par moi, soit par Madame Merkel. Sans quoi elle n'a pas tort. C'était une bonne phrase. Il y a eu quelques bonnes phrases quand même. Hein. Non, un mec se moque de moi. Il me dit on arrête dans 15 minutes, ça veut dire dans 15 heures. Non, mais parce que je sais que déjà, beaucoup commencent tôt demain, leur boulot, et puis il y a d'autres gens probablement qui vont donner leur avis sur l'élection, alors je ne voudrais pas monopoliser le temps d'antenne. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions ce soir, c'est assez étonnant. Oui, c'est un triste soir, mais la lutte continue, bien sûr. Vous savez, je ne suis pas si effondré que ça. Ce sont des choses qui arrivent hein, dans un débat. Moi, je me considère comme un bon débatteur, mais le problème, c'est qu'il y a très peu de gens qui veulent débattre avec moi. Vous voyez mais on peut tous se faire fumer sur un débat. Hein.
Faut pas tout miser là-dessus non plus, hein. C'est vrai qu'on aurait aimé qu'elle gagne de précieux points ce soir. Ça n'a probablement pas été le cas. J'espère me tromper. Il reste encore 2-3 jours de campagne. Qui sait ce qui peut se produire, hein. Voilà, hein. Les Français peuvent nous surprendre. Autant je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas au trucage des élections à une échelle macroscopique. C'est-à-dire, enfin, ce que je veux dire par là, à une échelle qui suffirait à faire vraiment pencher la balance. C'est-à-dire que oui, bon, 20 000 personnes qui ne peuvent pas voter, bon, bah, ça ne change pas le sort d'une élection complètement. Par contre, je crois que les sondages peuvent être pipés, ça je le crois vraiment. Tout à fait. Donc peut-être que Marine est plus haut que ça. C'est vrai que j'ai été étonné de voir qu'en 5-6 jours, et malgré l'ajout de Dupont-Aignan, elle n'a pas gagné de voix, ça me paraît bizarre. Alors, peut-être pas parler d'ethno-État ce soir, hein. Restons sur la réelle politique, c'est-à-dire sur l'élection présidentielle française et de dimanche, quoi. Alors, n'oubliez pas, je vous dis, parce que je suis désolé, je vois pas de questions intéressantes, hein. N'oubliez pas de voter tôt dans la journée de dimanche et de répondre aux questions. Si vous voyez des journalistes ou des sondeurs qui vous posent des questions, n'hésitez pas à leur dire que vous avez voté Marine Le Pen, parce que plus Marine Le Pen sera haut vers 15, 16, 17 heures, vous savez que maintenant les gens se renseignent sur Internet pour les résultats, les scores en cours, et bien plus ça motivera les retardataires à aller voter quand même. Alors, quelqu'un me dit, penses-tu qu'avec un public derrière comme aux USA, ça aurait donné l'avantage à MLP? C'est intéressant comme question. Effectivement, il y a cette ambiance feutrée, ce huis clos n'a pas semblé. Enfin, moi, j'ai trouvé que Marine n'était pas à l'aise dès le début, en fait. Donc, peut-être qu'avec un public, ça aurait été différent. C'est vrai que c'est. Honnêtement, je sais pas si je suis. Peut-être c'est l'émotion qui parle. On attend beaucoup aussi de nos leaders, hein, mais il y a plein de fois où dans des, je sais pas, dans des circonstances où ça a beaucoup moins d'importance que ça, des émissions politiques du jeudi d'il y a 3, 4, 6, 7 mois, j'ai trouvé Marine 100 fois meilleure que ça, quoi. Honnêtement, hein. Euh, j'ai été étonné par son silence à des moments clés. Elle a merdé du début à la fin, je ne l'ai pas reconnu. Donc là, ça va quand même très loin, mais bon. Philippon est bon en débat, c'est vrai, c'est une réalité, et a beaucoup plus de prestance que Marine Le Pen. Ça, je ne suis pas d'accord sur la prestance. Moi, je trouve que c'est un excellent numéro 2, Philippot. Il est très difficile à moucher, c'est vrai, sur les plateaux télé. Ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait donné contre Macron ce soir. Ça aurait fait 2 homos face à face aussi, ça aurait été intéressant. Ça aussi, franchement, mais ça, c'est un problème de meufs, ça. Les meufs manquent d'audace. Pour gagner un débat, il faut savoir être audacieux à certains moments, quoi. Quand Macron lui sort le fameux truc, il va encore sortir l'historique du parti. Mais oui, mais hein, vous avez un passé, hein, on sait très bien, le Veldiv et tout le tralala. Et puis, à un moment donné, sur les homosexuels, il a fait une allusion comme quoi que le Front National serait un parti intolérant vis-à-vis des homosexuels. Pourquoi Marine Le Pen ne dit pas, mais enfin, monsieur, c'est ridicule, mon numéro 2, qui est aussi un grand ami, puisque c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime, monsieur Philippot est homosexuel. Vous croyez qu'en fait, j'aurais un homosexuel comme numéro 2 si j'étais homophobe? Enfin, c'est ridicule. Voilà, quoi. Pourquoi elle ne dit pas ce genre de choses? Moi, ça m'est venu en tête immédiatement. Daniel, tu penses qu'il l'a battu sur quel sujet? Globalement, je ne dis pas qu'il est plus fort qu'elle en termes de programme sur telle ou telle thématique. Je dis que ça a commencé sur l'économie, et alors qu'elle a été très légère, ironique, cynique, à faire des attaques perso, à essayer de faire de l'humour qui tombait un peu à l'eau, lui a eu des réponses très techniques. Vous voyez? Et ça, c'est des choses que c'est la première fois que Marine est comme ça. En fait, c'est marrant, elle m'a fait penser à son père ce soir, au mauvais côté de son père, pas au bon, parce que lui, il avait de la répartie, Jean-Marie Le Pen. Mais c'est vrai que parfois, il était trop. Bah, je sais pas comment dire, mais
il y a toujours des moments où Le Pen, alors qu'il fallait être sobre, eh bien lui était trop sautillant, trop gaillard, trop mec bourré qui a envie de sortir une connerie, quoi. Eh ben, Marine Le Pen m'a fait penser à ça par certains aspects, à des moments précis du débat, et surtout au début. J'ai vraiment eu le sentiment d'un faux départ. Vraiment, hop, un hic. Et je peux t'assurer que mes meilleurs amis que j'ai, avec qui on discute par, euh, par SMS, ils ont tous eu la même sensation. Voilà quoi. Allez, va. Quoi d'autre? Oui, le plus technique, c'est Asselineau, mais Asselineau n'est que technique. Il n'exprime aucune émotion, et c'est pour ça qu'il a fait moins de 1%. Vous voyez, si Marine ne passe pas, bon, déjà, avant même le début de l'élection, on n'était pas persuadé que Marine allait pouvoir passer, hein. Euh, Moi, ce qui m'avait déçu au premier tour, c'était vraiment son score, parce que j'aurais souhaité que la dynamique soit plus importante, vous comprenez, dans la perspective des législatives en cas de défaite, euh, et de 2022 ensuite. Vous voyez, on s'en fout. Ça à faire là, le Marine Le Pen est juif. Quel rapport avec le fait que dans le débat, la question est de savoir qui a été bon dans le débat aujourd'hui, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Voilà quoi. Est-ce que globalement vous êtes d'accord avec moi sur le fait que elle a été décevante? Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Oui, voilà. C'est en ce sens, je voudrais pas paraître misogyne, mais quelqu'un m'écrit, Daniel a été dans l'émotionnel et, et la dynamique. Bon, je sais pas trop ce que tu entends par dynamique dans ce sens précis, mais elle a été dans l'émotionnel. Elle a été un peu dans l'hystérie. Tu sais, je vais te dire un truc. Elle m'a fait penser à. Des fois, quand tu es avec une gonzesse, tu te disputes avec elle, et, euh, et tout à coup, plutôt que d'être. Par exemple, elle a appris quelque chose sur toi. Mettons, je sais pas, que tu l'as trompé, ou je sais pas quelle connerie tu as pu faire, et plutôt que de te le dire comme ça en bloc, genre, tu m'as trompé, c'est inacceptable, je te quitte, mais en fait, elle fait l'intéressante. Elle est là, genre, ah ouais, t'as un truc à me dire, c'est ça? Tu veux pas me le dire? Tu serais pas en train de me mentir, peut-être? Et ben en fait, Marine, elle a été comme ça avec Macron ce soir. C'était insupportable, c'était enfantin. Et en fait, du coup, ce qui est fou, c'est que Macron, c'est un gamin, il a 10 ans de moins qu'elle, et à certains moments du débat, on avait l'impression que c'était lui le papa et que c'était elle la fille. Et ça, c'était insupportable. Elle a été puérile, voilà, quelqu'un l'a écrit, et c'est vrai. Putain, non mais voilà, et plus je parle en live, plus je m'énerve contre elle. Je suis désolé. Bon après, c'est dur, c'est incroyablement dur d'être bonne tout le temps, d'être bonne exactement quand il faut, etc. Mais le drapeau qu'elle porte est tellement lourd, tellement important. C'est le destin de la France qu'elle a entre ses mains, que ces erreurs-là, c'est pas acceptable à ce niveau-là, quoi. Il y a plein de moments où j'aurais aimé rentrer dans l'écran et la secouer et lui dire, oh putain, oh, arrête d'être comme ça, quoi. Combien de fois elle lui a sorti ce truc, genre, elle lui a parlé de choses qui ont eu lieu en France en 2005-2006, mais putain, Macron, il n'existait pas, quoi. En 2005, il avait 25 balais, quoi. Oh, Marine, c'est fou, quoi, d'avoir blaqué là-dessus. Il fallait insister sur le fait qu'effectivement, elle l'a dit à quelques moments, il va probablement recomposer un gouvernement de gauche avec certaines vieilles gueules socialistes qu'on peut plus blairer. Donc, il fallait dire effectivement, vous êtes soutenu par les membres du gouvernement sortant, ça oui, mais ne pas lui imputer, et d'ailleurs Macron n'a pas manqué de lui signaler, tous les échecs de la France depuis 20 ans, parce que c'est pas le cas. Macron n'est pas responsable du fait que les Français ont dit non au référendum et que finalement, l'Europe s'est quand même faite. Vous comprenez? Donc là, je suis désolé, c'était juste mauvais. Bien sûr, mais nous sommes lucides. Il y a un mec qui met restons lucides et votons FN. Nous sommes lucides en disant que ce soir, elle n'a pas été à la hauteur de ce que nous attendions d'elle, mais nous voterons FN par militantisme et parce que c'est le parti qu'il faut à la France, malgré tout. Bien sûr. Un mec me dit j'ai peur que Macron passe, c'est le même qu'Hollande. C'est pire. C'est bien, bien pire. C'est de pire en pire, si vous voulez, quoi. Tous ces gens qui font partie du Parti socialiste, euh, plus ce sont des jeunes,
plus ce sont des gens qui sont éloignés de l'idée que nous faisons de la France. Vous voyez? C'est vraiment la... Voilà quoi. Nicolas Dupont-Aignan, oui, il doit se demander si, s'il n'aurait pas dû retenir son soutien du coup, quoi. Oui, bien sûr, il faut voter Marine Le Pen, mais c'est important aussi de faire. Je fais ce débrief avec vous pour ne pas non plus se faire de faux espoirs. Objectivement, je veux dire, on n'est pas des gonzesses, les enfants, quoi. Je suis pas. Mon but n'est pas que vous vous couchiez comme ça en faisant un gros dodo en disant ah Marine elle va gagner, c'est super. Daniel il m'a dit que Marine elle a gagné donc elle va gagner. Je veux dire c'est pas mon rôle les gars, hein. En plus vous m'en voudriez vachement si dimanche ça se passe pas comme ça. Objectivement les chances pour Marine de gagner sont très très minces déjà de base par la mathématique électorale, ça on le sait déjà, et puis parce qu'en plus il faut qu'elle soit irréprochable. Et de vous à moi, hein, bon on en fera un bilan plus complet quand l'élection sera passée. Mais je veux dire, euh, euh, deux erreurs majeures dans cet entre-deux tours. Et là, je ne parle même pas du débat. Premièrement, complètement inutile, se détacher de la présidence du FN. Genre, Marine n'est plus la candidate du FN, c'est Marine toute seule. Résultat, en fait, tout le monde dit qu'en fait, c'est la candidate du Front National, donc ça ne sert à rien objectivement. Et le mec qui est vice-président, oh putain, en fait, il a tenu des propos révisionnistes. Oh, comment ça tombe trop bien! Comment ça tombe trop bien! Une semaine et demie avant l'élection, mais géniaux, putain, les stratèges du Front National, extraordinaire. Premier point, première erreur. Deuxième erreur hier, incroyable. Marine, dans son meeting de lundi, en fait, qui a reproduit en fait un copier-coller d'une phrase de ce qu'avait dit Fillon, quoi. Pendant une minute ou deux, de toute façon, vous l'avez vu, hein, c'est passé dans tous les médias. Hein. Elle a dit exactement les mêmes mots que Fillon. Alors, le FN s'est rattrapé en disant non, non, c'était un hommage, hein, c'était un hommage stratégique, c'était pas du tout un copier-coller. Mon cul, ouais. Alors évidemment, c'est pas Marine qui en est responsable, ce sont les gens qui écrivent ces discours, parce que je vous apprends que ce ne sont pas les politiciens qui écrivent leurs discours, hein, c'est leur équipe de campagne, et eux se contentent de superviser et relire. Donc effectivement, ce qui a été dit était bien, c'est un discours identitaire, mais que Fillon avait tenu 2 semaines avant. Quelle erreur grossière, ça nous fait vraiment passer pour des ploucs. Et encore une fois, on en revient au même problème. Quel est le souci avec le Front National? C'est l'amateurisme. Encore une fois, c'est-à-dire que c'est le parti qui propose les bonnes solutions, mais il y a un amateurisme dans les équipes de campagne. Et finalement, les gens le ressentent. Et c'est pour ça aussi qu'un certain nombre de gens qui ne sont pas opposés, qui n'ont pas cette mentalité d'antifa contre le FN a priori, eh bien quand même ne vont pas jusqu'à mettre ce bulletin FN. C'est qu'en dernière intention, ils se disent, mais il manque quelque chose à ce parti, c'est quand même un peu bancal. Donc je sais bien qu'on ne peut pas demander la lune parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens au FN qu'il y a au Parti Socialiste ou chez les Républicains. Et ce n'est pas de la faute du FN, vous comprenez? En plus, tout ça c'est dégueulasse parce que tout ça est masqué par le fait que la famille Le Pen elle-même est riche, vous voyez? Mais c'est quoi une famille riche pour tout un parti? Vous comprenez? Puis il y a riche et riche. C'est pas non plus Soros, les Le Pen. Ils sont riches en millions, ils sont pas riches en milliards, vous comprenez? Et pour faire de la politique, il faut des dizaines, des centaines de millions, vous voyez? Donc moi je le vois, hein, c'est comme, voilà, je vous donne l'exemple à Suavelos, par exemple, quand on fait des articles, eh bien parfois, eh bien il y a des fautes d'orthographe dedans. Pourquoi? Parce que pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dans un article, il faut qu'il y ait un relecteur, 2 relecteurs, 3 relecteurs. Vous comprenez? Ou alors quelqu'un qui passe sa journée à se concentrer dessus, c'est-à-dire en fait on le paye, il publie des articles, et avant de publier un putain d'article, il le relit 4 fois pour qu'il n'y ait pas de faute. Vous comprenez? Donc notre amateurisme est lié à quoi? Manque d'argent. Et ça se traduit par quoi? Eh bien, des fautes, des erreurs. C'est imparfait, ça se voit. Et donc, ça ne tient pas la comparaison avec d'autres sites, par exemple, sur ce plan-là. Eh bien, en politique, c'est la même chose. C'est-à-dire que le programme de Marine Le Pen, dans l'absolu, par exemple, sur la question identitaire et sécuritaire, bah, les Français, ils en voudraient bien. Mais ça ne fait pas propre. Le costard est mal taillé, comprenez? Ce n'est pas vrai que Macron a été nul. Objectivement, il n'a pas été nul. J'ai essayé de le trouver nul. Tu sais, je suis un fanatique, hein, je suis un nationaliste. Hein. J'ai voulu que Macron soit mauvais, tu vois. J'ai voulu le croire. J'ai essayé de choper les moments où il l'avait été. Mais j'en ai pas noté beaucoup, effectivement. Effectivement, il s'est beaucoup répété. C'est-à-dire que quand il n'avait pas de répartie,
quand il se faisait baiser sur le terrain des arguments, il disait, dans un coup de bluff, il tentait et il disait non, mais Marine Le Pen, ce que vous proposez, c'est. Alors, soit il disait c'est inapplicable, soit il disait mais vous avez parlé, mais vous n'avez rien dit. Alors même qu'elle avait dit quelque chose. Le problème, c'est que Marine à aucun moment, n'a contré cela en disant mais vous mentez, bien sûr que j'ai dit quelque chose. J'ai dit ça. Vous comprenez? Elle n'a pas eu cette virilité-là. C'est pour ça que je dis qu'elle a eu un rapport très, très féminin au débat. Elle a été mauvaise débatteuse, honnêtement. Et ce putain d'euro aussi, quoi. C'est fou comme c'est pas clair. Hein. Il y a des moments où, par exemple, je ne savais pas, mais apparemment, il y a quelques années, Macron a dit que l'euro n'en avait plus pour très longtemps. Donc, elle aurait pu s'appuyer sur cette phrase pour dire que vraiment, il fallait sortir de l'euro, mais ça n'est jamais clair. On ne sait jamais vraiment ce qu'elle veut branler avec. On ne sait pas quand est-ce qu'elle veut en sortir. On ne sait pas si c'est sûr à 100%. Je veux dire, c'est soit tu sors l'euro à 100%, soit tu n'en sors pas. Et tu changes pas ça une semaine de l'élection, c'est ridicule. Ça fait 3 ans que tous les petits militants du FN essaient de faire remonter ça en haut. Mais ça, pour le coup, ça, c'est le mauvais côté de Philippot, quoi. Ça fait des années qu'on dit que les discours sur l'euro sont des incapacitants électoraux. Les gens n'y comprennent rien en économie. La seule chose qu'ils comprennent, c'est que quand ça change, il y a une possibilité que ça soit encore pire qu'avant. Donc, tous les petits vieux qui ont leur épargne, on leur dit mais il suffit de mettre le doute dans une tête. Vous comprenez? Il faut bien comprendre que les Français, il leur reste que l'argent, quoi. Si vous leur enlevez leurs finances, si vous leur enlevez le confort de leur vieux jour, ils viennent tous fous, comprenez? Donc c'est ça qu'ils sont autant attachés à l'économie. C'est ça qu'on y passe autant de temps dans le débat. Pour nous, ça semble secondaire. On se dit que finalement, quelqu'un qui a un métier correct, quel que soit le gouvernement sous lequel il est, sa vie se passera bien. Mais pour les gens qui sont rentiers ou pour les petits retraités, eh ben, c'est toute leur vie, vous comprenez? Donc, tu veux sortir de l'euro, il faut vraiment avoir un discours béton, irréprochable. Il faut être un maître économiste. Il faut être un Macron d'extrême droite, si tu veux quoi. Il faut être un Macron nationaliste, être au fait de tes dossiers. Comme elle ne l'est pas, et Front National, apparemment, c'est pas leur spécialité. Et moi, je pense qu'ils devraient proposer le moins de changements possible en économie. Parce que franchement, on n'en a rien à branler. Tu vois? Moi, si j'avais à m'occuper, je sais pas, de la campagne Front National 2022, moi, j'abandonnerais la sortie de l'euro. J'abandonnerais, ça sert à rien. Et tu le fais une fois que tu arrives au pouvoir, si tu veux, quoi. Mais dans le discours, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un écrit il faut radicaliser LR. Déjà, c'est toi qui vas radicaliser LR depuis ton petit Internet. Non, non. Les Républicains, c'est un parti pourri, un parti de système. Ce qui peut arriver, déjà, la preuve de ça, c'est que au deuxième tour, ils ont pratiquement tous appelé à voter Macron sans aucune retenue. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que quelques éléments des LR sortent des LR pour faire quelque chose à la droite des Républicains. Peut-être quelque chose autour de Nicolas Dupont-Aignan, c'est possible. Ouais. Non, mais moi, je pense qu'elle sera encore là en 2022, hein, Marine Le Pen. Hein. Elle peut aussi. Attention, Marine Le Pen est aussi quelqu'un de jeune. Hein. Je crois qu'elle n'a pas encore 50 ans. Elle peut muscler encore son jeu dans les 5 ans à venir. Allez, il y a encore 3 questions. Là. Oui, je suis d'accord. Il faut régler une bonne fois pour toute la question de l'économie. Soit elle s'entoure de vrais économistes de talent, ou en tout cas, à défaut d'avoir des économistes, des gens qui connaissent les discours économiques, là, qui savent comment les prononcer pour ne pas inquiéter les Français, pour les rassurer. Vous comprenez? Moi, je reste persuadé que. Vous comprenez un truc, c'est que le FN est un parti d'opposition. Il propose, pour un certain nombre de Français, des changements extraordinaires. Je veux dire, sortir de Schengen, fermer les frontières, enfin, contrôler les frontières, expulser les djihadistes, 11 000 personnes, etc. Donc, vous voyez, déjà, c'est beaucoup à souffrir pour les Français qui sont des peureux de nature depuis une centaine d'années. Eh bien, si en plus de ça, vous dites économiquement, bon, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, il va y avoir un changement de monnaie, c'est beaucoup trop à la fois. C'est beaucoup trop de choses à la fois, je suis désolé. Donc, si vous voulez changer radicalement sur l'économie, être béton, ne pas se faire baiser comme elle s'est fait baiser là au début du débat, soit en fait jouer le statu quo en fait, c'est-à-dire on ne change pas grand-chose,
Économiquement, on reste sur la même pente, voilà. Toujours avec des discours, on va diminuer le chômage, etc. On va faire ce qu'on peut. Tout à fait entre nous, hein. Moi, je vous en parle rarement du chômage parce que pour moi, de toute façon, sur 10 ou 15 ans, il est impossible. Aucun parti d'extrême gauche comme d'extrême droite ne peut freiner le chômage. Parce que par la robotique, par les délocalisations qui sont inévitables par certains aspects, parce que quand vous avez des Chinois qui travaillent à 2 euros, c'est impossible d'être concurrentiel ici, donc vous êtes obligé de délocaliser ou de fermer votre usine. Et aussi par le remplacement des humains et des ouvriers par les robots, il y aura de toute façon de plus en plus de chômage. Quand on sait que à l'horizon 2020, la moitié des taxis ne seront pas conduits par des êtres humains, mais se conduiront toutes seules, ce seront des voitures qui se conduiront toutes seules, je peux vous assurer que le chômage, ça ne va faire que monter, hein. C'est pas un sujet, quoi. Pour moi, c'est pas le problème de la France, quoi. Vraiment, je vous le dis, hein. Des couilles pour 2022. Je crois aussi que c'est mon avis, hein. Je dis pas ça par misogynie, mais je crois que il est plus facile, surtout quand on a un discours de droite, d'être un homme pour le tenir, enfin qu'un homme le tienne et porte le projet, qu'une femme. Je souhaiterais que la droite nationale se retrouve un homme. Euh, je le dis. Et je le dis pas, contrairement à beaucoup de leaders d'opinion FAF, je le dis pas par détestation de la nature féminine, hein. Je dis pas ça genre marre de ces bonnes femmes là, il nous faut un vrai mec. Je le dis parce que c'est pas efficace. Voilà, ça ne fonctionne pas concrètement. On ne passe pas avec ces femmes-là. Et même si j'adore Marion Maréchal Le Pen, elle est sublime, elle a beaucoup de charisme. Je ne crois pas qu'elle puisse être le chef d'un parti de droite nationale. Je ne pense pas. Philippot, Philippot, c'est. Non, on me demande est-ce que Philippot pourrait être pour 2022. Ça commence à être trop éloigné quand même du nationalisme. Là, on ne saurait plus trop ce qu'on. Je veux dire, quelque part, Philippot, non, je préfère Dupont-Aignan, hein. Je préférais que Dupont-Aignan, enfin que des personnalités de droite rejoignent Dupont-Aignan comme Guénaud, Nadine Morano peut-être, et que Philippot se greffe à ça, peut-être pour faire un truc autour de Dupont-Aignan. Après, Dupont-Aignan n'est pas incroyablement charismatique non plus. Non, je crois que cet homme-là, on ne le connaît pas encore, hein. Les FNistes iront-ils voter pour un gay? Encore une fois. De quel FNiste tu parles? Est-ce que tu parles du milieu FAF Internet? Le milieu FAF Internet, c'est 10 à 30 000 personnes. Donc effectivement, ces gens-là n'iront peut-être pas voter pour le FN s'il est représenté par Philippot qui est gay. Mais pour les 7 millions de personnes qui votent Front National parce qu'ils en ont plein le cul de l'immigration, que Philippot soit gay, transgenre ou quadrisexuel, ils s'en battent le steak. Comme tout être humain normal devrait s'en battre le steak. Comme je m'en bats le steak. Tu comprends? Je troll un peu sur le fait que Macron soit probablement. Enfin, non, en fait, je le sais qu'il soit homosexuel lui aussi. Mais c'est pas le problème, en fait, je m'en fiche. Vous savez que Jules César, avant d'être un empereur, a sucé des bites dans sa jeunesse. Il faut que vous le sachiez, hein. C'est pas une licence, hein. Je vous dis pas qu'il faut sucer des bites. Je dis juste qu'il y a des moments où, en fait, la vie sexuelle de quelqu'un, on s'en bat littéralement les couilles. Voilà. FAF veut dire France aux Français. Donc ça veut dire patriote ou nationaliste, si tu préfères. Il ne faut pas attendre le sauveur. Les seuls qui peuvent sauver la France, c'est le peuple. Oui, c'est vrai. Bon, je vous avais dit à la suite du premier tour que si nous ne passons pas, je militerai d'une autre manière avec vous. Je crois vraiment au communautarisme. C'est dur à mettre en place. C'est un peu contre nature. Nous, les Blancs occidentaux, on est assez individualiste. C'est pas forcément un gros mot. On aime notre espace de tranquillité, de solitude. On est comme ça, c'est notre nature. Il va falloir forcer notre nature pour apprendre à revivre ensemble, c'est-à-dire entre blancs. Il y a quelqu'un qui débarque. Amélia me dit: qu'as-tu pensé de la prestation de Marine? Je fais que parler de ça depuis que j'ai commencé ce live il y a 1 heure. Allez les enfants. Non. Quelqu'un me dit pourquoi pas Golnisch? Non, non, non. Non, on va pas. Attends. Alors c'est diabolisé, dédiabolisé. On va se rediaboliser maintenant. Allez les enfants.
Calmons-nous. Oui, il y a un mec HL3 confirmed. Pourquoi personne ne parle jamais des problématiques démographiques qui pourtant sont le fondement de tout? Ça va te paraître audacieux. J'ai bien conscience que un candidat peut pas être élu sur une ligne Conversano ou Boris Lelay. On est beaucoup trop radicaux. On représente une frange de la population qui n'est pas représentative, qui n'est pas, je veux dire, majoritaire. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'introduirais des choses. J'introduirais un discours crypto pro-blanc dans un futur parti patriote si je devais tenir un parti politique. Je veux dire que le monde blanc est en danger, c'est quelque chose que je dirais, moi, si j'étais à la place de Marine Le Pen pour 2022. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où, en fait, sans se diaboliser, sans être insultant vis-à-vis des autres ethnies, sans être hors la loi, on peut simplement... Voilà, je suis désolé. Moi, je trouve que c'est une erreur que Marine Le Pen dise que le grand remplacement est une théorie d'extrême droite. C'est une grosse erreur de sa part parce que tout le monde le constate. Comprenez? Vous n'êtes pas validé par la population quand vous dites des choses qui sont fausses ou qui sont difficiles à prouver, vous comprenez? Mais est-ce que quand Zemmour dit que les prisons sont remplies de Noirs et d'Arabes, est-ce que les Français le détestent pour ça? Est-ce que sa popularité baisse? Alors peut-être qu'il a eu un procès pour incitation à la haine raciale, mais je veux dire, ça c'est rien quand on compare au fait de dire la vérité. Je veux dire, pour moi, c'était une erreur monumentale de Marine Le Pen et de tous les mecs qui sont considérés de droite que de nier le fait qu'il y a un grand remplacement parce que tous les Français s'en rendent compte. Donc ça, vraiment, il y a des choses à remettre en place. Et en fait, ils ont tellement peur de perdre des points sur tel ou tel sur tel ou tel sujet que ils ont vraiment des mantras, ils ont des trucs où ils se disent il faut absolument pas qu'on dise ça, tu comprends, on va être catalogué nazi, tu vois quoi. Non, moi je crois qu'il y a des tabous à faire tomber et publiquement, pas seulement dans des vidéos YouTube obscures qui font 5 ou 10 000 vues. Il faut que ce mot blanc, il faut qu'il commence à ressortir. Il faut que Marine Philippot ou qui sais-je, qui reprendra le flambeau en 2022, dise écoutez, les Français, on a marre de voir on a marre de voir qu'en banlieue, ce sont des filles blanches qui se font agresser constamment par des racailles. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de dire des racailles noires et arabes, mais tu dis des filles blanches parce que c'est le cas et c'est dans ce sens et c'est unilatéral. Je suis désolé, il n'y a pas des skins blancs qui attaquent des femmes noires. Par contre, il y a des racailles maghrébines. Je ne dis pas que tous les maghrébins sont comme ça, mais il y a des racailles, des islamo-racailles, comme diraient certains, qui font chier et ruinent la vie de jeunes blanches de 20, 25, 30 ans. C'est une réalité. Voilà. Moi, je dirais qu'il faut que le FN ou le parti qui prendra sa place à la droite nationale se F de Souchise. Je suis désolé, je pense que c'est la bonne ligne. Nicolas Bay, par exemple, ouais, effectivement, je trouve qu'en termes de charisme, il est pas mal. Allez, encore 2 questions. Islamopithèque, c'est drôle ça. Non, je n'ai pas vu les sondages après le débat. Que disent les sondages? Faites-moi rire un peu. Dites-moi que les sondages disent que Marine gagne. Je passerai pour un idiot, mais au moins je serai content. Ouais, bah, Natio Patria, tu me dis, au cours de ce débat, Marine a essayé de choper des voix des insoumis. Combien de fois a-t-elle recroqué à Macron qu'il incarnait la France soumise? Ouais, bah, je suis pas sûr que ça ait marché. Hein. Ce n'est pas vrai que les blanches détestent les patriotes. C'est absolument pas vrai. Ouais, tu rigoles. Un mec me dit Marine devrait se trouver une bonne loge maçonnique pour apprendre à parler. Tu sais, dans certains Sciences Po, ils apprennent aux étudiants à tenir 2 thèses opposées, ce qui apprend à muscler ton intelligence rhétorique. À 60% pour Macron, c'est ça? On est sur du 60-30. 60-30, ça fait pas 100.
Donc il y a un problème. Ouais, bref, donc Macron l'a explosé, quoi. Marine a. Alors, je- Marine a aussi du charisme. Je trouve Macron, il ressemble à un petit autiste. Pas ce soir, c'est pas le cas. Moi, je trouve que globalement, Marine est trop froide, hein. Je veux dire, c'est là où effectivement, il y a plus de. Chez Marion, il y a peut-être plus d'émotionnel. J'ai toujours trouvé que Marine, qui pourtant est, je veux dire, elle porte un parti populaire. Et bon, dans quelques meetings, j'ai pu voir ça chez elle, mais sinon, dans l'ensemble, on n'accède pas à son cœur. On n'a pas de lien émotionnel avec Marine, comme par exemple les Américains, on peut l'avoir avec Trump. Je suis pas d'accord avec ça. Elle est plutôt bonne. C'est une bonne candidate de droite, de manière générale, quand elle rate pas ses débats. Mais je ne dirais pas je dirais pas qu'elle est émouvante, et ni qu'elle a un incroyable charisme. On a perdu la bataille, mais pas la guerre. C'est vrai. Allez, on va terminer là-dessus parce que je vois que ça se bat pas pour de véritables questions. Je crois que vous êtes aussi fatigué. C'est terrible, mais on pleurera lundi, hein. Les mecs qui disent, oh putain, 5 ans de En Marche, rebelote. Mais oui, ça va être un cauchemar. Bloquez-moi ce connard qui a écrit à mort Le Pen parce que Le Pen, c'est la droite, c'est nous. Donc il est en train de nous traiter il est en train de souhaiter notre mort à nous. Donc c'est inacceptable. Quelqu'un me dit, attends, Dani. Eh ben, putain, je vais attendre pour toi, mais t'as intérêt que cette question soit intéressante, hein, sinon je vais me fâcher, hein. Allez, pose vite ta question. Non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie avec l'esprit perdant, Marine. C'était ça ta question? Tu penses quoi des Black Blocs? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas quoi ça fait, je suis trop fatigué. Ah tiens, Vincent. Salut Vincent, ça va? Pas trop déprimé? 63 Macron, 37% Marine, pronostic. Un Lexomil et au dodo. J'ai pas de Lexomil, mais pareil pour moi, dodo va. Allez, bonne soirée les gens. Et c'est pas un discours dépressif, c'est un discours réaliste. Euh, Elle n'a pas été au top, mais c'est pas grave, on maintient le cap. Moi, je continue la propagande pendant les jours à venir. Je vais encore publier quelques petites vidéos avant dimanche. Pensez bien à voter dimanche et à voter en début de journée, histoire que les sondages soient hauts pour Marine. Euh, voilà, on se remobilisera pour les législatives parce qu'il n'est pas exclu que le FN puisse gagner les législatives, hein. Ça, c'est encore autre chose. Et également, à toutes les personnes qui ne seront pas chez elles dimanche, qui ne pourront pas aller à leur bureau de vote, je vous rappelle que la procuration, ça existe et que vous pouvez faire une procuration dans n'importe quelle mairie. Alors, il faut y prendre vite, hein. Le mieux serait de le faire demain. Et en fait, une fois que vous avez fait votre procuration, alors ça peut être chiant, il y a la queue, hein, des fois ça prend 1 heure ou 2. Vous allez dans un hôtel de ville, enfin, le commissariat de la ville dans laquelle vous vous trouvez, vous remplissez une feuille, vous n'avez même pas besoin de l'imprimer sur Internet, ils l'ont là-bas, vous voyez. Puis de toute façon, il vaut mieux le faire là-bas parce qu'on a toujours tendance à se tromper quand on le fait chez soi. Vous faites aider par un flic, vous remplissez ça, et ensuite, ça sera transmis à la mairie qui correspond au bureau de vote où vous êtes censé voter. Vous comprenez? Et vous mettez procurateur, la personne en qui vous avez confiance, sachant qu'attention, une personne qui vote pour elle-même et pour vous ne peut pas voter pour une autre personne également. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs dans la famille à ne pas pouvoir voter le jour J au bon endroit, eh bien, il faut que vous donniez votre procuration à différentes personnes. Votre père, votre mère, etc. Voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Essayez de prendre vos dispositions. On est mercredi. Bon, là, maintenant, on est jeudi. Il reste 3 jours. Et jusqu'à la veille, vous pouvez faire cette procuration. D'accord? Je parlais aussi sur Facebook de la possibilité d'être scrutateur. Je vais me renseigner là-dessus, mais apparemment, moi, je pense que je vais le faire juste pour faire chier le monde. Apparemment, juste avec votre carte d'identité, vous pouvez vous pointer à 19h pour observer le dépouillement et pour qu'aucun bulletin FN ne soit perdu. N'oubliez pas aussi une dernière chose, de regarder si le bulletin Marine est intact avant de le glisser dans l'urne, dans l'enveloppe. Bon, ça, c'est pas dur, hein. Vous regardez s'il n'y a pas un coup de stylo, si c'est pas déchiré. Sinon, le bulletin est considéré comme nul. Voilà. Euh, Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et on garde la pêche. De toute façon, c'est jamais perdu et la vie commence toujours demain. On va s'en sortir. On a raison, on est les meilleurs et vive la France.